Martinique, c'est à l'espace Zéphyr, au quartier reculé, que nous avons rencontré la directrice de la Maison du Bel-Air, Isabelle Florenti, qui nous parle des portes ouvertes de la Journée européenne du patrimoine. Puis c'est à Sainte-Marie que nous avons rencontré aussi, après l'arrivée du train, le directeur du musée Chézanne, Michel Fayad. Écoutons quelques réactions. Isabelle Florenti, directrice de la Maison du Bel-Air. Alors, Isabelle, comment ça se passe cette journée du patrimoine aujourd'hui ici à la Maison du Bel-Air? Donc aujourd'hui, comme chaque année, nous avons privilégié de faire aussi bien une matinée porte ouverte couplée avec la journée du patrimoine. L'occasion pour nous aussi de mettre en avant tout ce que nous avons comme culture. Donc il y a aussi bien l'atelier de fabrication de tambours. Jean-Charles Jupiter a expliqué effectivement comment il fabrique les tambours à partir des tonneaux. Et puis nous avons eu aussi monsieur Jean-Marc Massé qui a fait une exposition photo sur Femme d'Ubud, donc à la Maison du Bel-Air. Donc c'est vrai. Alors, vous qui êtes une femme, ce thème vous interpelle, les femmes d'Ubud. Oui, oui, bien sûr, parce que ce sont des femmes qui font belles dans leur métier. Ben, on a pu voir une dame qui travaille dans la banane, qui prépare la banane, qui fait la cueillette. Donc, elles sont tout aussi bien, quelles que soient les femmes. On a vu qu'il y a une Indienne qui fait partie aussi de notre population. Donc, nous avons eu plusieurs femmes, effectivement, dans plusieurs milieux, dans plusieurs situations professionnelles. Et quand on dit femmes d'Ubud, c'est aussi bien parce qu'elles sont bien dans leur peau, bien dans ce qu'elles s'affirment, bien dans ce qu'elles font, et puis voilà, au-delà de la beauté. On a vu aussi les femmes s'intégrer dans le milieu funéraire également, qui était pratiquement, entre guillemets, réservé aux hommes. Les femmes aussi ont une grande part dans ces funérailles aussi. Oui, voilà, tout à fait. Donc, on a vu la photo de deux femmes, effectivement, qui font partie des services funéraires. Et ça aussi, ben, on voit les femmes un peu partout sur des métiers qui étaient plus souvent, on va pas dire réservés, parce que c'était pas réservé, mais qu'on retrouvait plus souvent les hommes. Et maintenant, c'est vrai que les femmes, elles sont un peu partout, on va dire partout. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la responsable de la Maison du Bel-Air pour cette année 2025-2026? Ben, qu'on puisse ouvrir plus encore sur la Martinique et à l'extérieur, transmettre encore plus, sauvegarder et collecter ce que nous avons de nos anciens, les maîtres et maîtresses du Bel-Air, et puis l'accessibilité de cette culture à tous. Une pensée aux familles de ces maîtres du Bel-Air, comme vous le disiez, qui nous ont quittés, des poteaux-mitans qui nous ont quittés. Oui, tout à fait. On a une très, très grande pensée pour ces maîtres qui nous ont laissés, surtout notre collègue Gilles Aubéro aussi qui nous a laissés dans des moments où on se Ils nous ont quitté aussi réunit. un patrimoine, un héritage aussi. Oui, voilà, tout à fait. Et quand on se réunit, on a une grande pensée pour ces personnes qui ont contribué jusqu'à maintenant à transmettre et à faire vivre ce patrimoine. Et pour nous, c'est un moment aussi pour eux. 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Michel Fayad, parlez-moi un petit peu de cette journée de patrimoine, surtout ici à l'habitation Saint-Jean, ici de Mola, sur cette journée aujourd'hui. Déjà une très très belle journée, ne serait-ce que par l'ensoleillement qu'il y a eu aujourd'hui sur Saint-Jean. Et puis c'est vrai qu'on a mis un certain nombre de manifestations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artistiques ou techniques même, sur pied. Ça a donné quelque chose de très très sympathique. On est à peu près, grosso modo, à peu près à 800 personnes sur la journée. Alors il y a eu Luc Léandi qui a commencé par faire une conférence sur l'histoire du train à la Martinique, puisque non, c'est le seul train ferroviaire qui existe, qui a été restauré. C'est unique, on va dire. C'est unique pratiquement. Bon, d'autres ont fait des trains sur pneumatiques, mais bon, ça c'est du gadget. Et c'est vrai qu'à côté de ça, bon, on a eu un atelier de vannerie, puisqu'on travaille beaucoup avec Kainou, etc. On a eu Bilvin avec ses chevaux et ses poneys qui amenaient les enfants de l'habitation La Salle au musée du Rhum et aller-retour. On a eu aussi, je veux dire... Ça veut dire que c'était même pas une journée du patrimoine, mais une journée très instructive. Absolument. Une journée pédagogique, une journée patrimoine, une journée culturelle, une journée artistique.
C'est comme ça qu'on voit les choses, en fait, dans une espèce de globalité dans lequel on fait intervenir beaucoup de choses, quoi. Parce que bon, il suffit pas simplement de dire le patrimoine et puis montrer des vieilles pierres. Il faut aussi les faire vivre, ces vieilles pierres-là. Il faut les expliquer. Mais il faut montrer aussi que dans ce patrimoine matériel-là, hein, les vieilles pierres, on peut mettre du patrimoine culturel dedans. La preuve, on entend un tambour là qui n'a pas, toujours pas fini de chanter. Et c'est vrai que véritablement, ce sont de très très belles journées qui aura lieu demain aussi, hein, faut le signaler. Il y a eu hier pour les écoles. Beaucoup d'écoles sont venues, peut-être pas celles de Sainte-Marie malheureusement pour des questions de fermeture. Hein, il n'y avait pas d'eau sur les écoles de Sainte-Marie, donc on a reçu surtout les écoles de Dillon, du Morne-Rouge, de Saint-Pierre, du Carbet, etc. Et c'est vrai que bon, sur ces 3 journées-là, véritablement pour nous, c'est un succès, mais un succès, disons, symbolique, je veux dire, dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec la distillerie Saint-James, c'est-à-dire un lieu, une entreprise citoyenne, un lieu culturel, un lieu patrimonial, un lieu touristique à la fois. Et ça, c'est très important. Michel Fayad, 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup et à très bientôt alors. Voilà, une journée où les visiteurs sont repartis, me semble-t-il, avec la tête remplie de souvenirs. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique.